Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de l'iPad et des tablettes en général. Mon analyse sera quand même basée sur l'iPad car je l'utilise depuis environ 5 ans. Alors l'avenir des tablettes tactiles, parlons-en. C'est à partir de 2010, lors de la présentation du premier iPad par Steve Jobs, que les tablettes tactiles ont commencé leur progression fulgurante. Les années suivantes, c'était vraiment leurs heures de gloire. Et aujourd'hui, 7 ans après le lancement de l'iPad, oui, 7 ans déjà après le lancement, il faut dire que les ventes de tablettes tactiles commencent à s'essouffler de plus en plus, et ce pour plusieurs raisons que je vais aborder. Pourquoi les ventes de tablettes s'essoufflent-elles? Donc il y a plusieurs raisons à cet essoufflement du marché des tablettes. La première, c'est que les tablettes tactiles se sont énormément vendues et du coup, tout le monde en a ou tout le monde en a eu. Du coup, chacun a son avis sur les tablettes. Certains sont très satisfaits de leur achat, mais ne voient pas l'intérêt de changer aujourd'hui de tablette. D'autres ont essayé mais ne voient toujours pas l'intérêt et préfèrent toujours utiliser leur PC ou leur Mac. Ils pensent que ça ne sert à rien. Autre cause de cet affaissement des ventes de tablettes, c'est que la tablette aujourd'hui perd de plus en plus en usage. La tablette est aujourd'hui écartelée entre des smartphones de plus en plus grands et des ordinateurs de plus en plus portables. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez trouver des smartphones de 6 pouces et des tablettes de 7 pouces. Et d'un autre côté, vous avez des tablettes bien sûr plus grandes, mais les ordinateurs maintenant sont de plus en plus portables, avec des batteries de plus en plus longues, des ordinateurs plus fins, plus petits, plus compacts, des ordinateurs de 12 pouces, par exemple, qui se retrouvent en confrontation avec des tablettes de 10 à 12 pouces également. De ce fait, les usages sont de plus en plus cannibalisés par les autres produits. Parce que la tablette, ça sert à quoi? La tablette, principalement, elle va vous servir de liseuse numérique, à naviguer sur le web, à faire des recherches sur Internet, à vous divertir, à regarder des vidéos sur YouTube, à jouer à quelques petits jeux et à effectuer un petit peu de travail, des retouches, etc. Je parle de la tablette, bien sûr, dans cette forme-ci. La tablette sans clavier. Je vous parlerai de l'hybride après. Donc quand on prend la tablette telle qu'elle existe majoritairement aujourd'hui, on se retrouve avec une tablette qui fait de la navigation web, mais ça vous pouvez le faire avec votre ordinateur de manière plus confortable. Et si vous êtes en mobilité avec votre smartphone qui est de plus en plus grand, du divertissement, ça vous le faites aussi avec votre ordinateur qui est de plus en plus fin, ainsi qu'avec votre smartphone. Des jeux, bon c'est directement maintenant sur smartphone, hein, les jeux de tablette sont beaucoup plus joués sur smartphone. Les vidéos YouTube, vous pouvez les regarder également très confortablement sur un ordinateur très portable et sur un smartphone. Et le travail est bien plus confortable sur un ordinateur portable. Donc aujourd'hui, l'usage des tablettes est fortement cannibalisé par, comme je vous l'ai dit, ces smartphones beaucoup plus grands et ces ordinateurs beaucoup plus compacts. Personnellement, j'utilise toujours mon iPad mini. C'est un iPad mini de première génération et je l'utilise toujours aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui ne voient pas l'intérêt de changer. Moi, je l'utilise en parallèle du reste, mais je l'utilise quand même de moins en moins. Je l'utilise pour regarder des émissions, la télé, des replays, pour regarder des vidéos sur YouTube, me balader un petit peu sur Facebook, sur Twitter. Je l'utilise principalement dans le canapé ou dans le lit, mais je dois avouer que j'utilise de plus en plus mon iPhone dans le canapé et dans le lit. Le gros problème, c'est que j'ai pas du tout envie de changer. Cet iPad me suffit largement. La seule chose qui pourrait me faire changer, c'est peut-être l'obsolescence par les apps qui ne seront plus compatibles sur mon iPad et les mises à jour qui ne sont désormais plus compatibles non plus sur l'iPad mini première génération. Mais en dehors de ça, j'avoue que je vois pas du tout l'intérêt de changer et surtout pas l'intérêt de changer pour un dernier. Et ça, c'est vraiment le gros problème des tablettes. Les gens ne renouvellent pas leurs tablettes. Concernant le modèle mini, le gros problème justement, c'est que les smartphones, comme je vous l'ai dit, sont de plus en plus grands. Donc on utilise désormais plus nos gros smartphones que nos petites tablettes. Alors quels avantages ont encore ces tablettes? Pourquoi acheter une tablette? Bien parce que, je vous parlais là de l'iPad. L'iPad c'est quand même un produit vachement ludique, c'est plus pratique à transporter, plus transportable qu'un ordinateur, même si c'est de moins en moins vrai. Pour lire c'est quand même aussi beaucoup plus pratique, ça se tient comme un magazine, ça c'est très confortable. Pour regarder des vidéos aussi c'est toujours très confortable dans un canapé ou dans le lit, même si les smartphones prennent quand même progressivement le dessus. Et il y a le prix aussi. Un iPad de ce type, un iPad mini, vous pouvez en trouver un plus récent aux alentours de 250-300 €. Donc ce qui est franchement abordable à côté d'un smartphone haut de gamme qui coûtera 600, 700, voire plus si vous choisissez vraiment du très haut de gamme. Et ça coûtera aussi beaucoup moins cher qu'un Mac ou un ordinateur portable haut de gamme.
Alors, où cette tablette trouve-t-elle sa place? Eh bien déjà, pour qu'elle trouve sa place, il y a, je dirais, une histoire de taille. Si ce n'est un problème de taille, dans les deux sens du terme. Aujourd'hui, je parle d'Apple. Apple propose 3 tailles de smartphone, 3 tailles de tablettes, et je dirais, oui, 3 tailles d'ordinateurs portables, sans compter les ordinateurs de bureau. Aujourd'hui, la tablette peut très bien trouver sa place entre un iPhone de 4 pouces, un iPad mini ou un iPad normal, et un ordinateur portable, un petit ou un moyen. La tablette peut également très bien trouver sa place entre un iPhone genre de 4 pouces ou un autre smartphone de 5 pouces et un ordinateur portable ou de bureau de plus grand format, entre 15 pouces et un ordinateur de bureau par exemple. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on se rapproche des tailles de 5,5 pouces à plus. Toute cette gamme qu'on a appelée phablette, ces grands smartphones, qui donc cannibalisent fortement les parts de marché des tablettes. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un smartphone de 6 pouces et un ordinateur portable de type petit MacBook à 12 pouces ou autre, eh bien, je vois pas trop l'intérêt pour lui d'avoir un iPad. Quel intérêt ? Tout ce qui est mobile, il pourra l'effectuer sur son smartphone grand format, et tout ce qui est plus lié au travail et qui demande des tâches plus complexes, il pourra très bien l'effectuer sur son ordinateur très portable. Là, on touche au problème. Vers quel avenir se dirigent les marques? Et qu'est-ce qu'elles ont choisi de faire pour remédier à cet énorme problème? Alors on le constate, les marques se dirigent vers l'hybride, mais de manière un peu différente. L'argument principal, c'est que l'hybride, c'est un ordinateur et une tablette à la fois. Sauf que chaque marque a son approche. Aujourd'hui, on a 2 approches majoritaires et principalement différentes. Vous avez l'approche de Microsoft, avec sa tablette, la Microsoft Surface, qui est, on peut dire, un ordinateur qui se transforme en tablette. Je le décrirais comme ça. Pour eux, l'avenir, c'est l'hybride passant par l'ordinateur tactile. Donc, sur votre tablette, vous pouvez faire exactement ce que vous faites sur votre ordinateur. C'est une approche intéressante, parce que du coup, vous pouvez travailler confortablement sur ce qui peut être un ordinateur portable, et détacher votre écran pour pouvoir continuer à l'utiliser comme une tablette tactile. Autre approche, plus récente cette fois, parce que Microsoft s'est lancé dedans bien avant, c'est celle d'Apple. Apple essaie de faire d'une tablette tactile le remplaçant de l'ordinateur portable. Donc vous voyez, vous avez d'un côté Microsoft qui veut transformer un ordinateur portable en tablette, et Apple qui veut transformer une tablette en ordinateur portable. Donc Microsoft reste sur son système Windows, alors qu'Apple propose de transformer iOS en système professionnel. Ce qu'on peut constater là-dedans, c'est que la Microsoft Surface, elle a les défauts d'un ordinateur, c'est-à-dire toute cette complexité, je pense, et l'iPad conserve tous les défauts d'une tablette. D'ailleurs, je ne considère pas aujourd'hui en l'état qu'un iPad Pro puisse remplacer un ordinateur. Un iPad Pro, c'est toujours une tablette, avec des fonctionnalités peut-être plus avancées que les tablettes d'avant, mais je pense pas que ça remplacera un ordinateur. Le système est bien trop fermé. Qu'est-ce qui manque à l'iPad Pro pour qu'il devienne un ordinateur ? Il lui manque tout ce qui est connectique, la possibilité de brancher simplement des cartes SD, des disques durs externes et de traiter les données et de les transférer de manière très très pratique. Ça, c'est pas super ludique sur un iPad. Ils essaient d'ailleurs de pousser les gens au cloud et ne développent pas aujourd'hui spécialement cette fonctionnalité. Il faudrait aussi que l'iPad permette de télécharger des fichiers à la manière d'un ordinateur. Tout type de fichiers, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors comme je viens de vous le dire, comme on peut le constater, les tablettes donc cherchent une porte de sortie. Donc cette porte de sortie largement choisie par les marques semble être celle du remplaçant de l'ordinateur. Il faut savoir que la tablette tactile a déjà remplacé en quelque sorte l'ordinateur dans le passé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une tendance, c'était la tendance des petits ordinateurs portables de type IIIPC, ces petits ordis vraiment de 9 à 10 pouces, qui étaient minuscules et qui commençaient à prendre progressivement. Moi à l'époque j'étais à la fac et j'en voyais justement de plus en plus dans les amphis. Et sont arrivées les tablettes qui ont tué littéralement ce marché et qui les ont complètement remplacés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je pense que les gens qui ont des tablettes de dernière génération ne voient pas du tout l'intérêt de changer. Est-ce que la tablette peut remplacer un ordinateur?
Aujourd'hui non, je pense vraiment pas qu'une tablette peut remplacer un ordinateur. Je ne classe pas la Microsoft Surface spécialement dans les tablettes, je dirais que c'est un ordinateur avec l'écran qui se détache. Dans le cas d'une Microsoft Surface, oui, ça peut remplacer un ordinateur, mais pour moi c'est pas une pure tablette. Après c'est un avis personnel. L'avenir se dirige vers l'hybride, de différentes manières, vers le remplacement de l'ordinateur par les tablettes. Je suis pas convaincu qu'ils y arrivent à court ou à moyen terme. Il faudrait vraiment qu'ils annoncent de fortes nouveautés. Ça passera peut-être par ce qu'avait fait également Microsoft, c'est-à-dire lorsque votre tablette est en mode ordinateur, elle utilise un OS complexe, et lorsque vous détachez l'écran, ça passe à un OS soft. Imaginons qu'Apple décide de faire ça, on se retrouve avec un Mac iPad mélangé, qui permettrait, une fois l'iPad enclenché sur son socle, de fonctionner sous macOS, et une fois l'écran détaché de son socle, le produit passerait sous iOS. Cette idée est intéressante, mais je pense pas que ce soit une solution. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent la simplicité, et je vois mal les gens switcher, déswitcher leur tablette, leur ordinateur, passer d'un OS à l'autre comme ça. C'est pas spécialement pratique, je pense. Donc soit ils cohabitent, à mon avis, soit l'un devra tuer l'autre. Pour ce qui est de leur cohabitation possible, on peut très bien imaginer un iPad Pro devenant le successeur d'un MacBook Air pour ceux qui travaillent en entreprise par exemple, et pour les étudiants. En gros, ça restera une question de choix et de goût. Ils pourraient très bien cohabiter l'un avec l'autre. Mais pour qu'ils cohabitent réellement et qu'ils se concurrencent à la limite réellement, il faut qu'il en fasse plus cet iPad. J'attends de voir le prochain iPad Pro. En conclusion, je dirais que l'avenir aujourd'hui en l'état des tablettes est très sombre. Je sais pas du tout vers où ça va aller. Les nouveautés réelles se font vraiment très maigres. Il suffirait peut-être d'ouvrir tout simplement la tablette et de la rendre un petit peu plus ordinateur. Sinon, une autre solution, c'est de trouver le moyen de faire coexister le smartphone, la tablette et l'ordinateur portable, ce fameux trio qu'ils essaient de nous vendre depuis un certain temps. Mais ça me paraît quand même être un bon gros défi. Donc la tablette restera peut-être un produit à part avec ses adeptes, les gens qui utilisent leur tablette pour lire le matin le journal, les actus, pour lire des livres, pour regarder des vidéos, pour tout ce qui touche au divertissement, ou remplacera ou fusionnera totalement avec l'ordinateur portable. Concernant le travail, la tablette elle pourra servir à énormément de choses à l'avenir. Apple et Microsoft se dirigent également pour le travail vers la créativité. C'est vrai qu'une tablette ça fait un très bon calepin de luxe. Vous pouvez griffonner des choses, dessiner. Il y a désormais des stylets de très bonne qualité sur une surface et même sur l'iPad, le Apple Pencil, un stylet destiné réellement au dessin. Donc pour la productivité, le dessin, etc., c'est vrai que la tablette a de l'avenir. En fait, je dirais que la tablette a peut-être un avenir plus prononcé dans ce qui touche à la créativité, et dans tout ce qui touche à la production ou vraiment à la technique pure, par exemple vraiment du Photoshop poussé ou alors du montage vidéo poussé, là l'ordinateur restera pendant un petit moment maître sur le marché. Ce vers quoi les tablettes se dirigent, c'est le pur tactile. L'avenir, je le vois dans le divertissement et dans la productivité créative, genre du dessin ou quelques montages rapides, mais pas spécialement dans la productivité pure, à part du traitement de texte. Du traitement de texte, vous pouvez très bien faire du traitement de texte sur une tablette avec un clavier. Au final, il n'y a que deux voies principales. Soit la tablette reste une liseuse et cohabite avec les ordinateurs et les smartphones, soit, comme elle ne peut pas lutter contre les smartphones, deviendra un ordinateur de nouvelle génération et coexistera en parallèle des ordinateurs, et ça restera une question de choix, ou s'il y a des innovations conséquentes, les remplacera totalement. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.